Votre main, mademoiselle. Tendez-moi la main. Pourquoi avez-vous lâché ma main? Sèche, râpeuse, on dirait de la peau de serpent. Ah, qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce que vous utilisez? Vous devriez essayer la lotion gants de velours. C'est une nouveauté. Gants de velours adoucit les mains sans les graisser. Gants de velours! Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que t'en dis? J'aime bien, je te répète. Je trouve ça gentillet. Gentillet? Non, c'est bon, c'est nouveau, spirituel, ça dépeint le produit sous son meilleur jour. Non, je dirais que... Que Je quoi? dirais que c'est une réalisation brillante, Brillante, aussi bien conçue que produite. Non, Dans le mille. tu sais. Entre autres, il y a une chose que j'apprécie beaucoup chez toi. Cet orgueil démesuré par rapport à la relative modestie de ton talent. Non, non, tu prends les choses à l'envers, mon ange. Cet orgueil n'est pas à la mesure de mon talent. J'ai un talent si démesuré que je n'en tire même la pas colle à orgueil. ongles, s'il te plaît. Quand décideras-tu à laisser tomber ces faux ongles à la manque? C'est une nécessité. J'en ai piétiné un ce matin dans la salle de bain, j'ai failli me couper. J'ai honte de mes mains, elles ont l'air atrophiées. Là, c'est le moment où tu devrais me les serrer en me disant « Oh, je trouve que tu as des mains absolument ravissantes. Kate, je n'ai rien contre tes mains. Par contre, tes ongles me donnent de l'urticaire. » Oh, réaction archi-motive. C'est là que normalement tu serais censé m'étreindre et me couvrir de caresses. Je sais, mais pas ce soir. C'est pas que ça me déplaît, mais tu sais que c'est tous ces gens qui... Oui, c'est dur. On pourrait... D'accord, n'insistons pas. Je sais, moi aussi. Pas de regret? Non. Tu me fais... Je t'ai eu. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Un ongle. Ton ongle. Pardon. Ça arrive. Et prend toute la défense à contre-pied et court le long de la ligne de touche, bien protégé par ses bloqueurs qui... Allez, mon chéri, tu seras beaucoup mieux dans ton lit. Allez, au dodo. Ça va? 1 minute, j'ai terminé. T'as encore grincé les dents toute la nuit, mon chéri. Il serait peut-être bon d'aller voir le docteur. Ou le dentiste. Non, pourquoi dis-tu ça? On se fait un cinéma ce soir? Peut-être, on verra. Il y a un gars qui est enfermé dans une pièce. Et il n'y a rien du tout à part un piano.
Comment il fait pour sortir? Aucune idée. Il joue du piano pour essayer de trouver la bonne clé. Toi, arrête un peu de jouer avec ce qu'il y a dans ton bol et mange. On dirait du buvard tout ramolli. Ça croquait, ça croustillait quand je te l'ai servi il y a 15 jours, 3 semaines. C'est vrai que tu vas te remettre à travailler? Ouais. Et je te promets qu'à ce coup-là, je m'y tiendrai toute la journée. Tu devrais pouvoir y arriver. Pour moi aussi, ça a été dur de reprendre l'école quand maman est morte. Mais je l'ai fait. C'est pour ça que je voudrais être comme toi quand je serai grand. Bonjour. Bonjour, grand-mère. Comment ça va, mon trésor? Bonjour, Jean. Merci pour les commissions. Tu as l'air crevé, Alex. Il a passé la moitié de la nuit à tourner en rond et à se parler tout seul. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai lu à haute voix. Allez, dépêche-toi de mettre tes bottes. Et n'oublie pas ton papier dessin pour une fois. Il est tout froissé. T'as entendu ce que ton père Tu as vient de entendu dire? ce que je viens de dire? On forme une jolie paire. Je n'arrête pas de parler tout seul et lui, il pleure dans son sommeil. Pourquoi tu ne me confierais pas Max pendant un jour ou deux? Ben oui, ça te permettrait de te reposer et moi de le gâter pour ir jusqu'à la moelle. Je m'ennuie quand il est pas là. Profites-en pour sortir. Vois des gens, je sais pas moi, de préférence de sexe opposé. C'est bon de vivre dans ce siècle. Ma propre belle-mère me conseille d'aller voir les femmes. Je suis la mieux placée, non? Dépêche-toi, Max, j'ai pas envie d'arriver en retard. Je me souviens, quand j'étais jeune, je pouvais souffrir tous les maux du monde. Dépression, nervosité, mélancolie chronique. Ma mère mettait ça sur le dos de la constipation. C'était souvent vrai. Neil a peut-être les mêmes problèmes. Non, depuis quelque temps, il m'a l'air coincé, tu vois ce que je veux dire? Pas tout à fait, non. Explique-moi. Eh bien, il est tendu, hein, rien irascible. Il a l'air de planer à des kilomètres. C'était comme ça au plus beau jour de ma vie conjugale. Ah, ça va sûrement se passer. Oh, t'as vu ce qu'Anil m'a offert? Oh, c'est vraiment beau comme Ah, charmant, oui. Je te jure qu'il a du goût, ce garçon. Obligé, s'il est avec moi. Quoique s'il avait autant de goût que ça, il t'aurait plutôt offert une alliance. Ah, t'es une vraie mère. C'est une espèce d'autodéfense. J'y peux rien. Le lendemain de mes 35 ans, je me suis réveillée avec Nelly Goody et une folle envie d'aller tricoter au bord de la mer. Je te jure que c'est vrai. Dis-toi que ça t'arrivera un jour. Je crois que c'est en train d'arriver. Hier, j'ai eu une folle envie de m'acheter de vraies chaussures. Pas ce genre de casse-gueule. C'est le nouveau tournevis, que tu veux que je te dise? C'est le boom, le vrai boom. Les compacts portatifs, ils filent à mesure qu'ils arrivent, même pas le temps de les déballer. Fantastique. Tant mieux. Suffit de leur raconter tous ces trucs techniques que tu m'as expliqués et adjugé, vendu. Et ça, malgré que tu ne comprennes rien à tes propres explications. Non, mais... J'avoue que c'est du chinois pour moi, laser, phaser, schmolzer. C'est du pareil au même. T'es électronicien, c'est normal que tu comprennes, mais moi, je suis qu'un vendeur. Viens, je vais te faire voir quelque chose. Quoi? Suis-moi, tu vas voir, viens. Regarde-moi ça. Rien de trop beau. On loue des films maintenant? Oui, ça fait un mois. Je te l'ai dit, Alex, tu te souviens pas? Oh, j'ai pas dû faire attention. N'empêche que c'est une bonne idée. C'est quand même moins compliqué de louer un film vidéo que de s'exprimer à vendre un magnétoscope. T'en as loué beaucoup jusqu'ici? Non, pas le moindre. Mais ça viendra. Je crois que ça viendra. J'espère bien. Mais j'en suis sûr. Hé, Alex, si on se faisait une de ces bouffes de merde qui ont fait notre réputation? Oh, on verra un autre jour. Un cornet de frites à l'huile de vidange, non? Non, non. Alex. Ouais. Alex. C'est chouette de revoir un bon copain. Autant pour toi que pour moi, hein? Oh, ça doit être vrai, puisqu'on me le dit constamment. Qu'est-ce qui te prend, Neil? Je fais trop de bruit? Non, ça change des grincements de dents.
Qu'est-ce qui te contrarie? Rien, rien, va te coucher. Tu as des problèmes au travail? Pas du tout, ça va. C'est ce contrôle? Les comptables ont tout réglé. Oh, c'est désagréable d'être obligé de t'arracher chaque mot. Bien. Tu te souviens quand j'ai passé cette visite médicale? Ah, hein? Le médecin a déclaré que j'étais guetté par des problèmes d'hypertension si je ne me ménageais pas. Neil! Non, non, il n'y a pas de quoi s'affoler. Il faut juste que j'apprenne à supprimer le stress. Bref, que je me décontracte. Oui, c'est vrai, tu te mets trop de poids sur les épaules. C'est d'ailleurs pour ça que je compte bien prendre 15 jours de vacances. Bientôt? La semaine prochaine. Je ne peux pas te lâcher au milieu du trimestre. Hélas, non. C'est donc pour ça que je vais devoir partir seul. Ça nous fera du bien tous les deux. Ça nous permettra de respirer un petit peu. Disons qu'on s'appréciera mieux au retour. Mais c'est quand t'es à côté de moi que je t'apprécie. Je sais, mais je tiens à y aller. Passe-moi cette petite envie. OK? Prenez à gauche, tout au bout du couloir. Salut Terry, il est là? Non, malheureusement, il est sorti. Oh, zut. Il a oublié son portefeuille dans la veste qu'il m'a chargé de donner à nettoyer. Où est-il? Il est allé photographier un encart publicitaire à ce studio. Ça m'étonnerait qu'il soit déjà parti. Ah, merci. Merci, Terry. De rien, c'est normal. Eh oh! S'il vous plaît, y a quelqu'un? Eh oh! Voilà, voilà. Neil? Un instant, j'arrive. Qui c'est? Neil, t'as pas vu mon soutien-gorge? Oh, allez, Neil, qu'est-ce que t'en as fait quand tu me l'as arraché? Je suis vraiment désolé, tu sais. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Je voulais pas te faire de mal. C'est moins grave que si tu l'avais connue. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de plus. Kate! Kate, attends-moi! Kate, je t'en prie, écoute-moi! Pourquoi t'as fait ça? Je crois que je l'aime. Oh. J'ai tout fait pour l'oublier. Mais elle comptait sur moi. J'en connais une autre. C'était pas pareil. Tu peux te débrouiller toute seule. Tandis qu'elle... Oh, s'il te plaît, restons-en là. J'en sais déjà beaucoup trop. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Tu ne peux pas savoir quel enfer je vis depuis 7 mois. Ça fait 7 mois que ça dure. Non, pas tout à fait. 5 mois, disons. Il y a toujours eu du monde autour de nous les 2 premiers mois. Je te répète que... Kate, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi faire ces valises? Pour toi! Tu vas me foutre le camp Non, d'ici. non, non, je t'en prie. Il faut que je t'explique. T'es assez grande pour savoir que ça peut arriver. Ne t'énerve pas, voyons. Tu voulais respirer un peu, Allons, hein? allons, Kate, on n'est pas des sauvages, non. On ne va pas... Doucement. Non, non, c'est ma belle chemise en soie. Calme-toi, ça va faire grimper ta tension. Mais c'est vrai que j'ai fait de l'hypertension, je te le jure. Réfléchis un peu, voyons. Pas besoin de réfléchir 35 ans pour savoir que tu me dégoûtes. Hé, ma veste en daim importée d'Italie. Tu pourrais faire attention quand même. Oh, excuse-moi, c'est vrai. Bon, très bien, je vais m'en aller. Tu veux que je m'en aille? Très bien, je quitte cet appartement. Puisque c'est ce que tu veux, je pars. N'en parlons plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu le vois bien? Je fais mes valises. Tu veux que je m'en aille, oui ou non? Oui. Oh. Non. Que te faut-il de plus, hein? Serre-moi dans tes bras. Serre-moi.
Salut. Salut. Eh bien. T'as une tête à faire peur. Je sais, T'as réussi à dormir? très peu. Et à manger? Je me suis grignoté les ongles. Rien de tel qu'un peu d'exercice. Ça fait oublier bien des choses. Pendant, mais après, Allez, allez, au boulot. je ne sais vraiment plus où j'en suis. Au mouvement d'extension. J'ai l'impression de m'émietter. Je ne sais plus si je pars ou si je suis arrivée. Je pense à un docteur, à une espèce de psychologue, un truc comme ça. On m'a dit qu'il pratiquait la thérapie de groupe, tu sais. Aucun intérêt. Il paraît que c'est bon pour les pauvres petits cœurs en détresse. Non. Tu te souviens de Linda Block? Linda, l'orthophoniste. Oui, Elle a suivi cette thérapie de groupe. Son mari l'avait plaquée pour une fille de 23 ans caissière à la TWA. Même pas hôtesse de l'air. c'est pas fait pour moi. Je me débrouillerai toute seule. Pas facile, fillette. Le problème pour des femmes comme nous, brillantes, qualifiées, en apparence sachant où elles vont, c'est que les gens les prennent pour des êtres autonomes. Et peu à peu, on commence à croire en nos moyens. Entre toi et moi, c'est pas vrai du tout. Attends une seconde, je vais te donner le numéro de Linda Block. En cas, si un jour tu décides de te lancer dans la thérapie de groupe, donne-lui un coup de téléphone. De toute façon, Neil reviendra bien. Comme ma mère disait, il faut jeter sa gourme. Ne perds pas. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Alex, fais-moi au moins l'amitié de rester jusqu'à la fin du concert. Assieds-toi, personne ne t'en empêche. Bon, je vais t'attendre devant. Tu es bien gentil, mais je te dis et je te répète que j'en ai par-dessus la tête. Pourquoi? Tu sais que cette fille est super intelligente. Arrête. Elle ne t'a pas dit qu'elle faisait de la traduction simultanée à l'ONU, non? À partir du moment où je suis passé la prendre, elle n'a pas cessé de répéter tous les mots que je prononçais dès que je venais de les prononcer. À l'heure où je te parle, elle est en train de fredonner la mélodie de ce quartet en simultané. Non, non, Jim, je regrette de te mettre encore dans l'embarras, mais je rentre chez moi. Dis-lui n'importe quoi, que j'ai des vapeurs ou ce que tu voudras. Ah, mon Dieu. Salut. Vous n'avez pas honte? Alors on ne peut plus être tranquille maintenant? Oh, pardon. Dites donc, mademoiselle, madame peut-être. Si c'est monsieur, c'est rendu à la perfection. Oh, ne me dites pas que... Si, vous êtes chez les messieurs.
m'excuserez. Oh, il y a des moments où je suis... Est-ce que vous permettez que je me sèche un peu? Je tiens tout d'abord à vous féliciter d'avoir eu le courage d'affronter des gens qui vous sont étrangers. Je suis persuadé que chacun d'entre vous est convaincu que sa détresse est infiniment supérieure à celle des autres. Mais nous savons, tous autant que nous sommes, hommes ou femmes, que l'une des plus grandes joies quand on aime, c'est d'être assuré d'un amour réciproque. Alors que devenons-nous quand l'être aimé n'est plus là pour assurer cet amour en retour? Nous nous sentons abandonnés, délaissés, seuls au monde. Et vous êtes tous là parce que vous ne voulez plus souffrir. Mais il ne faut pas vous attendre à une guérison miraculeuse, malgré tout. Dites-moi, qu'est-ce que nous allons faire au juste? Nous appliquerons des théories éprouvées, basées sur la notion que notre comportement est susceptible de modification. Comme les chiens de Pavlov, les réflexes conditionnés. Un peu dans cet esprit-là. Et si vous lisez soigneusement toute votre documentation, vous verrez que de nombreux exercices sont prévus, dans le style homéopathique, comme le jour Volkswagen. Qu'est-ce que ça veut dire, jour Volkswagen? Ça, vous le saurez en temps et lieu. Mais ce qu'il vous faut savoir, c'est que ces exercices sont destinés à vous aider, si c'est possible, à effacer, à gommer de votre mémoire le souvenir d'un amour perdu, à laisser courir, à seule fin qu'il vous soit possible d'aimer à nouveau si l'occasion se présente. Cela dit, en voyez-vous tous la possibilité? Je ne sais pas. Je crois que ce sera difficile. Ah, excusez-moi. Je vous en prie, entrez. Excusez mon retard, docteur Rodney. Vous vous souvenez de moi? Alex Schuster. Ah, oui. En bas d'escalier, quand on vidait nos poubelles. Oui. Mon fils vous a dit que je viendrais enfin, probablement. Oui, mais- heureux de vous voir. Tenez, asseyez-vous là. Nous venions juste de commencer. Bon. Le premier exercice qui va vous être proposé va vous donner l'occasion de rouvrir la blessure. Rouvrir la blessure? Rouvrir la blessure. J'aimerais que chacun de vous raconte son histoire personnelle. Qui veut entamer les débats? Kate? Eh bien, moi, je suis là parce que l'homme avec qui je vivais m'a abandonnée pour une autre. Très originale. Je me dis qu'au fond, c'est peut-être moi la coupable. Je serais prête à faire l'impossible pour que ça remarche, mais disons que ça m'étonnerait beaucoup. Oh, je m'appelle Kate. Pourquoi suis-je venue? Je suis en train de me le demander. Je dois quand même avouer que depuis quelque temps, je me sens mal dans ma peau. Nous vous remercions. De rien. Vous permettez. Oh, pourquoi pas? C'est toujours Alex. le genre de panade où je me mets. Ça vous ennuierait de passer au suivant? Non, non. Notre ami Walter? Je m'appelle Walter. Et j'ai fréquenté quelqu'un depuis plus d'1 an. Vous habitez Nous dans avions le- bâti des projets. Non, pourquoi? Surtout moi, je dois dire. C'est curieux, il me semblait vous avoir vu. Mais il disait toujours, attends encore un peu, je me sens pas prêt à vivre avec toi. Puis, en fin de compte, j'ai voulu le mettre au pied du mur et Stéphane, oui, il s'appelle Stéphane, a préféré me quitter. On se croirait dans un bon vieux mélo de 1920. Voilà, c'est tout. Nous vous remercions. Alex? Ok. Je m'appelle Alex. Et je m'étais marié, voilà, 11 ans. Et il y a 6 mois, ma femme est morte. Bon, en pleine force de l'âge. Dans un accident d'avion. Et maintenant, je me retrouve seul avec un fils de 9 ans qui se bat alors que moi, je croule. C'est la raison de ma présence. Nous vous remercions. Et moi, je suis venu parce qu'on me l'a dit. Ma femme m'affirme que c'est dur de vivre avec un con comme moi. C'est elle qui m'a envoyé chez vous. Ma fille a quitté le foyer paternel. Il a fait sa valise et il est sorti en claquant la porte. Je suis venue ici pour ça. Je dois dire que ça m'a fait plaisir de pouvoir partager un peu ma douleur avec vous. Ça m'a soulagée. Nous vous remercions. J'ai beaucoup apprécié cette sorte d'ouverture vers autrui que chacun a faite. Mais maintenant, il faut mettre un point final au drame.
Vous êtes là parce que vous voulez laisser courir. Il faudra donc que vous n'ayez plus aucun contact avec l'être que vous avez perdu. Aucun contact? Aucun contact. C'est comme éloigner les bouteilles d'une personne alcoolique, une sorte de sevrage radical. Je vais demander à chacun de passer un coup de téléphone de rupture. Je vous en ai rédigé la teneur pour vous aider un peu. Apprenez ce texte par cœur. Si vous n'y arrivez pas, lisez-le, mais dites les mots exacts qui sont marqués. Dites-les sans attendrissement, sans agressivité, sans employer un ton vengeur. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais que nous fassions une répétition du coup de téléphone de rupture. Remplissez les blancs sur votre texte. Vous dites « Allô », un tel à l'appareil. « Allô, j'ai de plus en plus de mal à m'accorder avec toi. » Très bien, je vous remercie. Excellente séance d'initiation. Merci, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, à la semaine prochaine. Merci. Lisez bien la demande. Oui. Vous n'avez pas arrêté de me regarder. J'ai du jaune d'œuf sur le menton. Les lavabos des hommes. Je vous demande pardon. Oui, les lavabos au concert. On y était, vous et moi. Oh, j'aurais pourtant dû vous reconnaître. Au cours des 3 prochains mois, n'ayons aucun contact de près ou de loin. N'ayons aucun contact de près ou de loin. Mais... aucun contact de près ou de loin. Passé ce délai, nous nous appellerons et nous nous verrons pour le petit déjeuner. Bonjour. Neil, c'est Kate. J'ai de plus en plus de mal à... sur un répondeur automatique. Mais vous pouvez laisser un message ou m'appeler au bureau si vous le désirez. Le numéro de téléphone est le 555-2845. Je vous souhaite une bonne journée. Neil, j'ai de plus en plus de mal à m'accorder avec toi. Au cours des 3 prochains mois, n'ayons aucun contact de près ni de loin. Salut, Karen. C'est Alex. Il y a un truc que je vais me permettre de te lire. J'ai de plus en plus de mal à me passer de toi. C'est pour ça que je vais suivre un traitement. Au cours des 3 prochains mois, n'ayons aucun contact, ni de près, ni même de loin. Et j'ai bien dit aucun contact. Eh oui, écoute, tu ne vas pas crier mon nom éternellement. En pleine nuit ou... Je veux plus que tu hantes mon esprit, Karen. Tu le hantes à longueur de journée. Je veux plus que tu me suives dans toutes les rues de la ville, au parc où je conduis Max. Et arrête d'être derrière moi au supermarché. Je sais que c'est dur, mais il faut me laisser tranquille. Je te jure, Karen, je suis à bout. Arrête aussi de hanter mes rêves, je te jure. Si tu savais le mal que ça peut faire. J'ai toujours dans les veines, mais c'est idiot. Il faut que tu en sortes. Il faut que tu me laisses en paix. Je t'en prie, Karen. Je t'en supplie. Comme j'aimerais que ce soit vrai ce que je vais te dire maintenant. Passé ce délai, nous nous appelons et nous nous verrons au breakfast. Ce qui est particulièrement intéressant avec le super modèle que je vous propose, c'est que les disques sont absolument, ils sont compacts. Et la lecture se fait au rayon laser. C'est l'avantage de ces disques.
D'un côté, il s'en compact, et de l'autre, la lecture se fait au laser. Et vous avez l'affichage digital en supplément. Mais en plus, vous pouvez brancher le système sur votre ordinateur personnel. Il vous suffit de... Monsieur, où sont les stéréos? Au fond. Super. J'ajouterai que... Jetez plutôt un coup d'œil là-dessus. Tout y est expliqué. J'en ai pour une minute, excusez-moi. Non seulement t'es en retard, mais tu me laisses dans la merde. J'ai bien récité ma leçon, mais cet idiot me demande 1 million de détails. Et par-dessus le marché, il y a le couple là-bas. Ils veulent des renseignements sur notre super t'énerve écran. pas, Jim, je vais m'en occuper. Messieurs, dames. Non, enfin. J'ai cru comprendre que notre écran géant vous intéressait. C'est exact. Je vais vous en faire la démonstration. Merci. Tout d'abord... Hey, les gars! Vous amusez pas avec les stéréos, s'il vous plaît. Excusez-nous. Je vous demanderai de reculer un peu. Vous verrez. Volontiers. Le système de projection incorporé permet... Hey! Soyez gentil de pas tripoter le matériel. Hey, t'as pas fini de tripoter le matériel? Excuse-moi, j'ai rien tripoté, moi. Désolé. Ce téléviseur est équipé de nombreuses prises d'entrée, notamment pour le câble, pour l'antenne, le magnétophone. Ces lots de fidélité sont extrêmement fragiles. Vous n'êtes pas dans un magasin de jouets ici. Ah bon? Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Ah, tout me plaît, Moi, je suis comme lui. Vous allez me faire le plaisir de foutre le camp d'ici. Hey, lâche-moi! Tu vas voir. Ça va pas? Hey, mais qu'est-ce qu'il te prend? Petit complet connard! Arrête de faire l'imbécile, compris? Ça suffit. Et maintenant, vous allez me foutre le camp. Pour qui tu te prends, mec? Dehors. Ouais, va te faire foutre. T'aurais quand même pu garder ton calme, bon Dieu, ce sont des gosses. Je t'en prie, très peu pour moi. On se défonce à travailler, on met un truc sur pied qui représente des tas de choses. Tout ça pourquoi? Pour qu'on te l'arrache des mains? Eh bien non, pas cette fois. Laisse, je ramasserai. Avant de procéder à notre seconde séance, j'aimerais vous dire qu'avec ma longue expérience, j'ai noté que certains exercices donnaient de meilleurs résultats en étant effectués par couple. Je vous ai apparié, comme on dit. Alors, allons-y. Je vois Jerry avec Johan, Frank et Angela, Alex et Kate, Walter avec Midi et Mélodie avec moi. Ok. Je vous demande d'ouvrir vos oreilles. Vous avez sans doute noté que lorsqu'on pense à un être aimé ou à un parent, on a tendance à ne se souvenir que des heureux événements. C'est parfaitement normal. Et bien sûr, ça nous fait mal. Ce que je vous propose de faire, en premier lieu, c'est de vous débarrasser de tous vos vieux souvenirs. Disques, photos, lettres d'amour, petits cadeaux. Vous ramassez tout ça et vous les mettez de côté. Ne jetez rien. Faites seulement disparaître ces choses de votre vue. Je vous demanderai un jour de les ressortir, mais pas tout de suite. Vous n'êtes pas encore mûr pour ça. Ne parle pas pendant des heures. Non, non, promis. Tu dis ça à chaque fois. Promis, je te dis. Bonsoir. Ah. Excusez-moi, docteur. Je suis venu vous avertir quand j'abandonnais. Pour quelle raison? Eh bien, j'ai voulu mettre toutes ces choses de côté selon vos conseils, mais je fais 2 tentatives et j'ai tout remis en place parce que ça me serrait tellement l'estomac. Ah. Entrez, Alex, juste 1 minute. 1 minute, pas plus. Non, non, non. Il est bien normal que vous éprouviez un sentiment de culpabilité, comme si vous n'aimiez plus Karen. Karen, c'est ça. Parce que vous tentez de vous remettre de sa disparition. Mais vous avez dit vous-même qu'elle aurait été la première à vous inciter à vous reprendre en main. Oui, je sais même que j'en ai fermement l'intention. Non,
Non, ce n'est pas le fond du problème. Mais ce n'est pas du tout de votre faute. Vous êtes un excellent psychologue. Merci beaucoup. J'avais payé d'avance pour les sessions, mais pas question de me rembourser. Oh, dans ces cas-là, je ne rembourse jamais. Voilà une sauce de Ridley, malgré tout. Ouais. Cela dit, je souhaite que vous vous en sortiez. Ça risque d'être long, cependant, et d'être douloureux. C'est pour cette raison que j'aimerais que les choses vous soient facilitées. Je comprends. C'est très gentil à vous, mais je ne crois pas que votre traitement me convienne. Je doute des résultats. Mais comprenez-moi bien, je tiens avant tout à vous lever le chapeau. Ce que vous faites pour mes anciens compagnons est vraiment extraordinaire. N'inversez pas les rôles en vous efforçant de me réconforter. Mais si vous tenez vraiment à me réconforter, restez quelques instants pour me dire où vous en êtes. Bien, je ne sais pas très bien. J'avouerai... réfléchissons. Il faut y aller, sinon on va être en... Oh! Chérie, je te présente Alex Schuster, notre voisin du dessous. Ma femme, Marianne. Enchanté. Bonsoir. C'est le père de Max, tu sais. Oh, Max! Oui, je sais. Si c'est Dieter son père, j'ai l'impression. Et on dirait. Heureuse de vous avoir connu. Moi-même. Allons-nous devoir décommander pour ce soir? Oui, j'en ai l'impression. Oh non, 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 non. Si vous avez des projets, ne les changez pas pour Non, moi. Alex, Il faut surtout je pas- vous demande de rester. Madame... Bon, asseyez-vous. J'ai l'habitude. Et vous ne serez pas le dernier. Toutes ces allées et venues, franchement, je plains votre femme. Oui, il n'y a qu'une Marianne. C'est la 30e fois qu'on annule dans ce même restaurant. Oh non. Mais je suis content que vous soyez resté. Je vais m'efforcer de vous convaincre de passer une nuit de sommeil avant de renoncer ou de persévérer. Faudrait d'abord que j'arrive à dormir. Tiens. Ah, excusez mon retard, mais Retard, pourquoi? c'est notre jour Volkswagen. Votre quoi? Je peux entrer, je suis là comme une vendeuse d'aspirateurs. Oui, oui, je vous en prie, entrez, entrez. Merci. Vous avez eu de la chance de me trouver à la maison. Ah bon? Oui, j'étais parti au parc avec Max, mon fils. On fait des glissades, vous savez ce que c'est. Oui. Surtout, il veut qu'on joue au baseball tous les week-ends. Ouais. Enlevez votre manteau, je vais vous faire un bon café. Oh non, merci. Non? Ah. En fait, je ne vous attendais pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Volkswagen? Vous devriez vous en souvenir. Je n'ai pas les idées très claires en ce moment. Rafraîchissez-moi la mémoire. De quoi s'agit-il? Eh bien, le jour Volkswagen, c'est le jour où l'on doit tenter de déterminer ce qui nous rappelle le plus l'autre personne. Et il faut en prendre une photo. Une photo? Le docteur Rodnick appelle ça jour Volkswagen parce que si votre ex avait une Volkswagen, chaque fois que vous en voyez une, vous vous dites qu'elle est dedans. Ah. Je dois l'avoir pris en note. J'ai balayé il y a 15 jours. Hein. Ah. Attendez. Jour Volkswagen. Voilà. Désensibilisation progressive des centres réflexes neurovégétatifs. Autrement dit, il faut définir ce qui nous fait spécialement bloquer sur cet objet. Blocage permanent, surtout lorsqu'il s'agit d'un objet courant. Dites-moi donc, vous deviez être la première de la classe, vous? Bah, en fait, j'ai toujours été première en copie. Je vais commencer par me concentrer sur les taxis à damier. Les taxis à damier? Pourquoi? Oui. Chaque fois que j'en vois un, je suis sûre que Neil est dedans. Ah. C'était son grand mode de transport. Neil a toujours aimé son confort. Il disait qu'il pouvait s'étaler. Ah. Et quelle est votre propre fixation? Rodnick ne vous a rien dit? Que devait-il me dire? Eh bien, j'ai abandonné le traitement. Vous avez abandonné? Oui. Je ne le savais pas. Ça me contrarie. Non, disons que je n'étais pas tout à fait mûr pour ce genre de thérapie. Je crois que le temps me permettra de m'en sortir. Oui, non, inutile de vous expliquer. Votre cas est particulier. Bon, eh bien, je vais vous laisser Non, à non, vos attendez, occupations. le moindre de mes devoirs est de vous appeler un taxi. Oh non, j'ai loué une voiture. Je me suis dit que c'était normal puisque vous fournissiez l'appareil photo. Je suis vraiment navré de vous avoir Oh, obligé ne vous excusez pas, j'ai une mémoire photographique merveilleuse. Je me débrouille. Attendez une minute, je vais aller chercher l'appareil. Autant l'utiliser. Non, non, Si, ce n'est si, pas la j'insiste. peine. Attendez une Bon, seconde. Bon, c'est parce que vous insistez, mais... Hé, t'as mis ton fauteuil à l'envers. J'ai mis mon... Oui, on voit l'étiquette qui dépasse.
qu'à dire que tu l'as fait exprès. C'est ce que je fais. Je suivrai ton conseil, merci. Max, t'as pas fini la carte du Canada? Faut que j'aille au boulot. Salut. Bon, on y va? Oh, une caméra vidéo? C'est plus chouette que de faire des photos. Vous savez vous en servir? Oui, pourquoi pas? Je tiens quand même à vous signaler que c'est une super caméra, presque aussi raffinée qu'une Rolls. On verra l'usage. Oui, malgré tout, j'aimerais mieux vous montrer le magnétoscope qui sert à l'enregistrement. Là, vous voyez, c'est la commande du zoom. Parfait. Ça, là, c'est le réglage de l'objectif. F1,2 à 8,5. Automatique. Avec ce bouton-là, vous avancez ou vous reculez. Mais oui, le petit trou par lequel on regarde. Le petit... Ah oui, bah, il est là. Le décodage par étapes se fait avec le tube analyseur. Vous voyez? Oui, et c'est simple comme bonjour. Vous pouvez régler les couleurs en automatique ou bien en manuel, là. Si vous le dites. OK? Et je crois que C'est j'ai pas tout compliqué. compris. Il y a Oui, qu'un... merci beaucoup. Oh, attendez! Vous avez oublié un petit bout. Hein. Oh, excusez-moi. Je sais bien que ça n'en a pas l'air, mais c'est important. Là, c'est le défilement rapide. Le rembobinage et la mise en marche. Oui, ça, je connais. Il y en a un qui ressemble à ça à l'école. Ah oui? Bon. Vous le tenez? Oui, oui, tout est parfait. Pas trop lourd pour vous? Non, je pense que ça devrait aller. Oh, attendez. Là, c'est décroché. Oh, excusez-moi. Oh, c'est pas grave, il suffit de faire C'est une attention. question d'habitude, après C'est ça le va. premier. Faites attention, vous allez... Doucement. À plus tard. C'est ça, oui. Kate, Oui? attendez une petite minute. Jeanne, je m'absente à maman. Je peux y aller avec vous. Faut pas vous croire obligé. Non, je préfère. Comme vous voudrez. J'ai vu un truc qui ressemblait à ça au cirque. 6 personnes y tenaient à l'aise. Ce qui était assez incroyable pour des nains. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y Dites-moi a une tout. manette le long de votre siège. Elle est bloquée. Forcez un Oh, peu, c'est ça rien, ça devrait ira se comme ça. débloquer. On ne va pas au bout du monde. Je vais descendre la fenêtre. Je pourrais étaler mon coude, au moins. Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, vous avez mis votre chandail à l'envers. Oui, oui, je sais. Et c'est fait exprès. Et c'est parti. Bonne route. Prévenez-moi avant, je me protégerai le nez si ça ne vous ennuie pas. Oh, pardon, Oh, il est Alex, trop si je long, trouvais un taxi à Damier, ce serait formidable. Et libre de préférence, je le prendrai. C'est très gentil d'être venu avec moi, mais je ne vous ai rien demandé. Je pouvais parfaitement me débrouiller toute seule. et en plus, ça vous aurait évité des Non, embêtements. il n'y a pas d'embêtement. J'avoue que c'est pas le pied complet, mais ça me fait plaisir d'être... Oh, il y en a un là-bas, vous le filmez? Je voudrais bien, mais il y a un feu rouge. Je ne sais pas si une pareille chance se reproduira. Attention, on y va. Commencez à filmer. attendez le feu vert. Attendez que le feu marche ouvert. Non, jamais. Cramponnez-vous, on y va. Attention à gauche. Une attaque carte devant. Je ne pas exagérer. Si vous continuez à griller les feux, ça va se gâter. Allez, filmez, bon sang. Non, Faut pas la le peine de rater. s'énerver. Il s'agit que d'un exercice. Ce n'est pas qu'un exercice, Alex. C'est une tâche qu'on m'a imposée. Il y Filmez. a une voiture devant. Comment voulez-vous que je fasse? Pas de problème. Non, ne doublez pas. Attention. On y va. Arrêtez, faites pas ça. Passez les voitures. Allez, la caméra au point. On est trop près. Tout ce que je peux filmer, c'est la balle arrière. Oh, mais c'est nul, Seigneur. Prenez votre caméra. Je ne fais que ça. Vite. Il faut pas le rater. Vous êtes prêts à tourner? Oui. Allez-y. Ne le ratez pas. Hello. Hello. Sûr que vous m'avez rien caché à propos de votre petite amie? Vous avez cru que c'était Neil, franchement? Un de perdu, 10 de retrouvé, ne vous en faites pas. Tiens, justement, il y en a un derrière vous. Alex, ne vous cassez pas la tête, il y en a un devant. Je vois rien. Alex, poussez-vous. Vous n'avez qu'à conduire au son. Je voudrais bien vous voir. Attention. Aïe. Attention. Ça va, Comme sur des roulettes. Vous voyez ce que je vous disais? On en a vu au moins 1 million de taxis. Oui. Bon, par exemple, garez-vous là, vite! Karen! Ne bougez pas.
Karen. Comment? C'est une erreur. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a pris? J'ai cru que c'était Karen. Je suis désolée. Elle avait une chevelure dans ce style et un manteau de ce genre-là. Excusez-moi de vous avoir affolé pour rien. Oh non, il m'en faut plus. Ça m'a secoué, je ne vous le cacherai pas. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Au point où je ne compte plus le nombre de fois où j'ai cru la voir. Au cours des premiers mois qui ont suivi les événements, je me suis dit 100 fois qu'elle n'était sûrement pas morte. Karen n'avait pas pris cet avion-là ou qu'elle avait atterri dans une meule de foin après avoir été éjectée d'un avion. J'étais convaincu qu'elle me faisait une de ces blagues dont elle était coutumière. Qu'un matin, elle pénétrerait comme une bombe dans l'appartement en me disant « Je t'ai eu ». Un grand garçon comme Alex Schuster, faut le faire. Oh, allons donc. Que vous ne vouliez pas poursuivre la thérapie, bon. Mais je crois que l'exercice jour Volkswagen pourrait vous être salutaire. Reprenez la chasse aux souvenirs. Non, non, je n'irai pas jusque-là. Encore heureux, ma chère, encore heureux. Je comprendrais si c'était agi d'une fille différente. Et oui, à la rigueur, mais ce n'est pas le cas. Ah, tiens, Alex, entrez, entrez. En retard, Alex, d'habitude. Je vous en prie. Bon, où en étions-nous? Ah oui, Betsy a découvert par hasard que son mari l'avait délaissée pour une autre femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais pourquoi éprouve-t-il le besoin d'aller chercher au loin ce qu'il a à domicile? Et à votre avis, Alex? Il me semble probable qu'en réalité, il ne cherche pas à s'éloigner de vous, mais à changer de vie, à changer de peau. Quelque chose ne collait plus dans son existence et il a rejeté une part de responsabilité sur vous. Moi, je considère que pour des jeunes mariés, c'est ça qui correspond à votre budget. Oui, je te rappelle dès que je reçois le Bon, bordereau c'est d'expression. Embrasse Lorraine et les gosses. Alex, Brooks. tu te souviens de la cartouche magnétique que tu m'as vendue? Oui, je m'en souviens d'autant plus que ces cartouches magnétiques sont extrêmement rares. C'est aussi ce que je croyais. J'ai même pris la précaution de mettre une aiguille neuve pour que le son soit parfait. Et je me suis passé une petite merveille qu'on ne trouve plus dans le commerce. Un disque de Billie Holiday. Une pièce de musée. Mais ton foutu machin a traversé le disque dans toute sa largeur. Il m'a creusé un sillon comme un vrai laboureur. Tu es sûr que c'est bien ce que je t'ai vendu? Oui, certain. Oh, il y a sûrement erreur. Excuse-moi. Hé! Tu ne lui avais pas donné le bon modèle. Non. Alex, t'arrêtes pas de faire des conneries monumentales en ce moment. Ne me regarde pas avec cet air malheureux. J'en ai marre de me faire du souci pour toi, marre de chercher à comprendre. C'est pas ce que j'ai. J'arrive pas à me concentrer. T'aurais intérêt pourtant. Et tu ne sens pas? Si. T'as pas l'impression que ça pue les œufs pourris? T'es un bon adorat. C'est un exercice qui fait partie de mon traitement. Ça s'appelle la répulsothérapie. T'en as beaucoup de ces exercices à la Montmoeldo? Oh, il y a de quoi faire. Rien que pour celui-là, t'as un inhalateur vide d'une part et un coton de l'autre. Tu trempes ton coton dans des œufs pourris et tu recharges ton inhalateur. Et chaque fois que je pense à Karen, je prends l'inhalateur et je me fiche une giclée de ce machin qui pue tellement que ça me forcera éventuellement à ne plus y penser. C'est ça, la répulsothérapie. Faudra une bonne douzaine d'inhalations. Comme disait ma grand-mère, mieux vaut avoir quelque chose dans la tête que de l'avoir ailleurs. Et moi, c'est le boulot que j'ai surtout en tête. Félicitations. Il
faut que tu me donnes un coup de main, Sheila, sinon je n'y arriverai jamais. Tiens, vas-y. On y va. Tu te rappelles de la réception que tu avais donnée à Neil qui était parti pour le week-end? Ça ne compte pas, il n'était pas obligé d'assister à cette réunion de famille. Ce qu'il faut, c'est compiler les vraies vacheries qu'il a eu l'occasion de me faire un jour. C'est ce que Rodnick appelle la feuille de punition. Les vraies vacheries. Je pense à une super belle. Ah bon? Son aventure avec l'autre Pépé. Ah, j'aurais eu tendance à l'oublier. Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Je vais le noter. Parfait. Mais il faut en trouver d'autres. L'anniversaire qui ne m'a pas souhaité. Ah. L'année dernière, j'étais malade et ne pouvais pas le supporter. Ça, c'est une vacherie. Tu crois qu'il m'aurait interrogé sur mon boulot, hein? Je t'en fiche. Est-ce que tu crois que c'était vraiment utile de faire tout ça? Il faut que je cesse de me rappeler Neil comme étant la perfection en personne. D'autres vacheries. Encore un taxi à damier. Hé, c'est pas le moment de s'endormir. Il faut absolument regarder. Je regarde, mais... C'est souverain. Oui, oui, parfait. La thérapie idéale. Vous voulez du popcorn? Oh non, merci, ça ira. Regardez-moi ces deux-là. Ah oui, moi, Ça valait la peine de les filmer. Hello. Oh, cette pauvre femme. Oui. Elle tient son mari en laisse. C'est tout. Dur de tenir les yeux ouverts. Ah, un film comme ça avant de se coucher, il n'y a même plus besoin de compter les moutons. Hein. Rodnick avait raison. Je peux vous garantir que côté taxe à damier, je suis immunisée jusqu'à la fin de mes jours tellement ils m'ont fait suer. Ah, ça, on est au moins deux. Oh, Bon, attendez, eh bien, vous... Merci. J'ai Ça va toujours aller? les pieds qui gonflent quand je me Ouais, déchausse. ça se sent. Un bon petit café avant de partir, rien de tel pour se réveiller. Oh non, merci, il faut que je rentre. Il me reste de la paperasserie à faire. Précisément. C'est là que le café vous serait utile. Non, sans façon. J'espérais vous garder un peu plus longtemps pour causer. Non, je sais, madame préfère le thé. Alors, un thé? Ce sera avec le plus grand plaisir, mais il me reste des tas de choses à faire pour demain matin. Ah, Vous m'excuserez. n'en parlons plus. Oh, attendez, je vais vous aider. Et voilà. Et voilà. Attendez, vous savez ce qu'il y a dans mon frigo? Selon moi, le meilleur cheesecake au monde. Je vais bien, mais en 4e vitesse. D'accord. Je ne sais pas si c'est le meilleur au monde, mais c'est le meilleur de l'hémisphère occidental. Je l'achète chez la vieille dame de Colombe de Salon. Ah oui, j'en ai entendu parler. Un problème? Ça a l'air de sonner cru. Oh, quand même, Max. C'est un nom plutôt vieillot, Max. Oui, ça le poussera peut-être à grandir pour être à la hauteur de son nom. Mieux valait l'appeler Max que Barabbas. Hein? Bon, il se fait tard. J'ai un travail à terminer, merci. Non, il faut absolument passer votre envie de cheesecake. J'en avais pas envie, Nous avons c'est vous? tout le temps devant nous. Venez. Où ça? La pâtisserie ferme dans un quart d'heure. On a largement le temps vous d'arriver allez avant me la faire fermeture. tomber. Allez, vite. Dépêchez-vous. Je fais que ça. Pardon, messieurs, dames. Urgence de cheesecake. On arrive. Ça y est, ça y est. Oh, Seigneur. Que le sang d'ici, j'en ai lourd à la bouche. Oh non. Elle peut pas me faire ça. Oh! Ouvrez, madame, il nous faut du cheesecake! Fallait vous y prendre plus tôt. Nous avons envie de cheesecake. Vous en mangerez demain. Non, maintenant, un énorme! Je regrette beaucoup. 10 $ pour un cheesecake. 20 $. Non, c'est absurde. Je veux du cheesecake. 25, ça vous convient? Faut me les montrer. Tenez, voilà. Faites-moi un petit forfait à 15. Vous m'avez dit 25 vous-même. Je mets 10 dans le pot. 10 dans le pot. Bon, ça fait le compte. Vous n'avez pas fumé des cigarettes pour enfants de cœur. Commencez. Attendez. Dépêchez-vous, Oui, sinon mais oui, je sens pas que de je vais oublier les règles précipitation. élémentaires de la politesse. Vous y êtes? Feu. Oh. Ça va le déranger. On va se mettre à genoux devant. Oh. J'imprègne mes papilles de cette saveur. Pour là pouvoir garder ça longtemps, comme les chameaux. Le mien a l'air meilleur. Écoutez.
quoi dire. Ce n'est rien, Alex. Ça arrive aux femmes également. Avec un petit avantage, cependant. Elles peuvent faire semblant. C'est pas parce que vous n'êtes pas séduisante, non, bien au contraire. Je sais. Je parle de vous, pas de moi. Dans des circonstances différentes, peut-être. Seulement. Pas dans cette chambre, pas dans ce lit. À quoi bon me leurrer? Je n'arrive pas à me sortir Karen de la tête. C'est encore trop tôt, il faut laisser le temps s'écouler. Ouais. Et oui, c'est vrai. Vous voulez que je vous fasse un aveu? Moi, je pensais continuellement à Neil. Remarquez, à 4 dans le même lit, c'est pas pratique. Tiens, la télévision. Ça remplace la cigarette qu'on fume après. Éteignez, je vous prie. Vous utilisez. Éteignez-moi ça. Vous devriez essayer la lotion gant de velours. Bonsoir, docteur Denis. J'espère qu'on ne vous réveille pas. Il est juste 3 heures du matin. Oh, 3 excusez-moi. heures? Il était 2 heures la Oh, dernière c'est fois qu'on a étrange. regardé la pendule, non? Qu'est-ce que c'est, Paul? Rien, chérie. Oh, on a réveillé votre femme? Nous essayons de dormir aux mêmes heures. Oh, nom d'un chien. Pour tout vous dire, Kate est passée chez moi dans la soirée, mais comme il fallait Oui, passer il fallait le temps, bien on a passer commencé à discuter de choses et d'autres. Et nous oui. sommes arrivés à la conclusion qu'il faudrait qu'on change de partenaire. Mais on voulait vous en parler avant. Oui. Ok. D'abord, nous habitons loin l'un de l'autre. Ce n'est pas très pratique. Et il y a nos horaires qui s'accordent mal. Le soir, il faut absolument que je sois près de Max. Et il n'y a que le soir qu'on peut faire nos exercices. Je crois qu'un homme me conviendrait mieux comme partenaire. Et une femme pour moi. Bon. 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 Bonsoir. Merci, docteur. À votre service. Je suis passé à l'agence de voyage et je t'ai retenu ta place d'avion. Où est-ce que tu vas, papa? Nulle part. Enfin, c'est un exercice qui fait partie du traitement. Ça s'appelle la dissociation de pensée. Qu'est-ce que c'est, ce machin-là? On appelle Un gros dissociation de pensée quand il faut arriver à se débarrasser d'une mauvaise impression qu'on a envers un lieu ou un événement associé à une personne disparue. Oui, il faut te dire que depuis cet accident, j'avais peur de prendre l'avion. Mais maintenant, il faut que je le fasse. Ce serait pas une mauvaise idée. Me voilà qui m'encourage lui aussi. Je te retrouve près de l'entrée, d'accord? Ouais, vas-y. Cela dit, t'as un vol à 8 heures du matin. Non, pas le matin. Pas le matin. Il faut que je prépare le petit pour l'école. C'est bien trop tôt. C'est vrai. Le vol de 14h30 te conviendrait? Oui, ça me conviendrait si c'était pas l'heure d'affluence à la boutique. Il faut absolument que tu reprennes l'avion. D'accord, mais ce qui serait grave... Je n'avais pas envie de revoir ce restaurant où on a rompu avec Stéphane, mais j'y suis retourné. J'étais à la table où Stéphane m'a annoncé le commencement de la fin. Je n'oublierai jamais la façon dont il m'a regardé avec ses yeux immenses, aussi profonds que la mer. J'y suis retourné, Alex. Il faut que je sois impitoyable si on veut que ça marche entre nous deux. Alors prends cet avion et... Bon, d'accord, Walter, je vais le prendre. À une heure qui me convienne. Il y a un vol pour Philadelphie à 22h. T'as le temps d'y aller, de toucher le mur et d'être de retour à minuit au maximum. Je te prendrai à C'est pas l'aéroport. vrai. Je vais être complètement crevé. Et elle remet ça. Elle décide de demander à un joueur de football très connu de lui faire un enfant, mais cette fois un blanc. Ils couchent ensemble et elle a un fils 9 mois après. Blanchard Persil. Elle ne sait pas ce qu'elle voulait, elle le fout en l'air. C'est là qu'il faut rire? Non, attends la fin. Ah bon? C'est là qu'elle décide d'aller en voir un autre. Un Indien. Je te jure qu'elle est bonne. Je n'en doute pas une seconde. Allô? Elle va voir un Indien Bonjour, et lui demande docteur de lui faire un enfant. C'est Comment? quoi, hein? Chut! Vous dites? Ça n'a pas l'air d'aller. Tais-toi un instant. Walter a pris froid? Ah. On peut dire que ça tombe vraiment très mal. Non, j'attendrai que ce vieux Walter aille mieux. C'est pas à une seconde près, vous savez. Non,
Non, je ne dégonfle pas, non. À vrai dire, je sens que je n'arriverai jamais à prendre l'avion tout seul, mais... Non, je veux pas changer de partenaire. Il est... Ouais. C'est Sam. Parfait. Tout est parfait. Ne vous en faites pas pour votre avion, vous ne le raterez pas. Malheureusement. Je me demande pourquoi je m'oblige à faire ça. Pour effacer cette peur de l'avion qui vous tenaille. Moi, la peur me tenaille? Alors donc. Et puis pourquoi un vol de nuit, hein? Je vais tomber sur un pilote héméralope avec le pot que j'ai. Lui, il fait noir, et moi, il y voit. Prions pour que les projecteurs de l'avion ne tombent pas en panne. C'est pas des choses à dire, ça. Je viens de voir un éclair. Il n'y a pas d'avion place de la rage, hein? Certaines voitures ont des gyrophares, Alex. C'est quoi? Des trucs qui clignotent. Dernier appel pour le vol 510 en direction de Chicago. Embarquement immédiat. J'ai horreur de ce genre de choses. J'en veux à Karen d'être morte et de me forcer à faire ça. Magnifique. C'est la première fois que vous parlez en mal de Karen. Je n'avais pas l'intention. C'était Il une faut façon de continuer à parler. dire du mal d'elle. C'est bon. Il n'y a rien à dire de plus. C'était une femme merveilleuse en tout point. Je vous écoute. Moi, je vois de femmes susceptibles de rivaliser avec Karen. Même pas elle. Regardez-moi ces bonnes sœurs qui prennent une assurance accident. C'est pas possible, elles le font exprès. 132 en direction de Philadelphie. Embarquement porte numéro 10. C'est le vôtre, Alex. Allons-y. Savez-vous pourquoi les filles qui font ces annonces ont une voix si enjouée? C'est parce qu'elles partent pas, elles. Il vaudrait peut-être mieux que nous restions dans l'aéroport pour dire du mal de Karen. Non, Alex, non. Il faut que vous preniez cet avion debout. Non, mais regardez-moi ça, je transpire comme un bœuf. Je suis sûre que tout va bien se passer. Souhaitez-moi bonne chance. Ce ne sera pas utile. Oh, Alex? Hein? Ah oui. Au revoir. Le médecin de garde est demandé en salle des arrivées internationales. Le médecin de garde est demandé en salle des arrivées internationales. Vous voilà installé. Tout est parfait. On se verra au retour. Assieds-toi près de moi, Karen, juste une minute. Kate. Ah oui, moi je la tête. S'il vous plaît, monsieur. Ça vous embêterait de changer de place? Beaucoup, oui. Ah ah. C'est parce que le monsieur qui est à côté de vous a souvent le mal de l'air. Moi, c'est pour vous que je dis ça. Oui, je peux peut-être me tromper, mais le complet que vous portez ne sort sûrement pas du Monoprix. Et ce serait dommage de... Et puis l'odeur... Ah, vous êtes bien aimable. Oh, baissez la tête. Vous êtes très gentil, je vous remercie. Merci, merci infiniment. Voilà. Vous êtes une artiste dans votre genre, félicitations. J'ai vécu 5 ans avec un homme qui devenait enragé s'il n'avait pas une douzaine de projecteurs braqués sur lui. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous vous moquez de l'opinion des autres. Oh, pas toujours, mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible, l'avion bouge Il tout bouge? seul. Non, non, c'est pas modèle. vrai. Là, la voilà qui part. Oh. Passager Alberto Casanova, qui est de se présenter au guichet Ah non, Delta Airlines. On est à Philadelphie. Et vouliez-vous On qu'on foule le sol de atterrisse? Philadelphie. Tant pis si je me prends pour un autre. Oh, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire remarquer. J'ai l'honneur et le Les gens vont plaisir se de vous demander dire ce que que ce je jour fais est un avec grand un jour illuminé. pour l'humanité. Mais oui, mais oui. Je suis prêt à partir pour n'importe quelle destination. Hé, j'offre une tournée générale, les amis. Vous êtes vraiment princier, Je Alex. sais, oui, asseyez. Je me demande pourquoi j'avais si peur de l'avion. Je vous ai dit que tout se passerait bien. Regardez ce pauvre garçon là-bas. Il n'a plus qu'un quart d'heure devant lui avant le départ. Vous ici? Ah, c'est du gâteau. Qu'est-ce que vous prenez? Un vin blanc. Garçon, 2 vins blancs, s'il vous plaît. Ah, je suis certain que sans vous, j'y serais jamais arrivé. Mais oui, voyons. Non, non. Néanmoins, je vous sais gré de votre présence. J'aimerais qu'une amitié profonde nous lie tous les deux, si vous le désirez. C'est déjà rare d'avoir un ami. Est-ce que vous pouvez changer de poste? Non, ça va, vous pouvez le laisser. Ce n'est qu'une publicité.
Coucou, c'est moi. T'as un malheur à m'annoncer? Non, j'avais envie de venir te chercher, tout simplement. Ça a marché, ta récitation? Très bien. Billy a pas arrêté de péter. Tu voulais peut-être te voler la vedette? La semaine dernière, Allison s'est mise à dégoler sur son pupitre pendant la récitation de Mathieu, un festival. Au fait, dis donc, il y a une grande surprise qui t'attend. Prépare-toi. Suivez le guide, s'il vous plaît. Je vais tout te montrer, mais jette d'abord un coup d'œil sur cette super cuisine. Extra, non? Je te ferai remarquer en passant qu'on passe d'une pièce à l'autre sans se cogner sur les murs. Et cette fenêtre, on a une vue imprenable sur le jardin et l'immeuble d'un côté, il faut dire. Ne parlons pas de la moquette un peu partout, de la foule de placards, sans compter que c'est près de l'école. Et on peut pas dire que ça manque d'espace. Il y a de quoi mettre 2 pianos à queue dans le cou... Max? Eh. Max, mon bonhomme. Tu n'as même pas pris le temps de visiter de façon convenable. Écoute, Max, il faut que je quitte notre vieil appartement. Le docteur Rodnick dit qu'il faut changer de décor quand on n'arrive pas à oublier. Il faut que ma vie se poursuive. Et la tienne aussi, mon garçon. J'ai horreur de cette baraque. Mais non, C'est mais non, affreux, ouais, c'est affreux, Max, je veux s'il pas te plaît. déménager. Max, tu vas arrêter ce numéro, compris? Je sais très bien que tu ne veux pas déménager. Mais il est nécessaire que je quitte l'autre appartement. Moi, je ne veux pas oublier maman. T'es comme moi. Mais tu sais, Max, on peut garder la mémoire de maman n'importe où. Que ce soit là ou ailleurs. On ne peut pas trouver un appartement près de chez nous? Si, peut-être. Pourquoi pas dans l'immeuble où on est? Ben, j'en sais rien, faudrait voir. Il y a un appartement à louer au 3e, justement. C'est juste au-dessus d'une autre, Max. Il y en aura un bientôt au 5e. Si tu crois que ça vaut le coup. Vous avez déjà fait un bon bout de chemin, mais cela dit, vous vous rappelez sans doute de ces tendres souvenirs que vous aviez mis de côté. Oui, vaguement. Vaguement, hein. Le moment est venu de les remettre en vue. Encore faudrait-il savoir où on les a mis? Il faut que vous exhumiez toutes ces choses qui vous ont causé tant de peine. C'est ce que j'appelle le jour d'implosion. Autrement dit, vous ouvrez les vannes. Écoutez vos anciennes chansons, relisez vos lettres d'amour. Ouvrez les vannes à ces larmes dont le flot va bientôt se tarir. On ne peut pas se contenir éternellement. Vos tensions intérieures vont imploser d'elles-mêmes. Les sentiments que vous avez étouffés jusqu'ici vont reprendre leur libre cours. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things
that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Très drôle ton histoire, Max, vraiment très drôle. Cela dit, avouez que ce petit restaurant valait le détour. Non, parce que ça m'a obligé à me bourrer. Il fallait bien fêter votre déménagement. Ouais. Papa, il y a une grande librairie là-bas. Je peux aller m'acheter un truc sur les chemins de fer? Oui, vas-y. Et pendant que tu Attention. seras, demande-leur s'ils ont reçu la dernière édition de Vidéo Art. Achète-la moi, s'il te plaît. Et n'oublie pas de me rendre la monnaie. Ok. Il va s'habituer à sa nouvelle chambre. Elle est plus grande. Tous les deux, faudra s'habituer. Mais avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir participé au Grand Exode. J'aime bien rendre service. Tant que je ne me retrouve pas à Philadelphie. Oui. Bon, il serait temps que j'aille faire un tour à la boutique pour reprendre le collier. Vous avez l'air d'y tenir à ce collier. Oh oui, c'est chouette d'être son propre patron et de pouvoir inventer des machines qui marchent jamais. Ma pauvre mère a été extrêmement déçue quand j'ai lâché mes études d'ingénieur. Elle m'a traité de défroqué. Les parents voudraient que leurs enfants vengent leurs échecs. Oui, presque toujours. Mes parents m'auraient bien vu en institutrice. À grosses lunettes. Hein. Eh oui. Je commence à être fatiguée. Un bon bain chaud s'impose. Au fait, vous croyez qu'il y a une baignoire chez moi? S'il y a l'eau courante. J'espère. Hé, taxi! Non, non, merci. Vous n'allez pas rentrer à pied? Hé, chauffeur! Merci beaucoup. Salut, Kate. Eh bien, ce n'est plus comme avant. Plus du tout. Et néanmoins, je te remercie pour le billard, mais... Tout marchait comme sur des roulettes, mais j'ai tout démoli. T'as fait ça de plein gré. C'est fini entre Cindy et moi. Elle ne supportait pas la comparaison avec toi, avec nous. Navré que ça n'ait pas collé. Oh, je t'en prie, arrête un peu de parler avec ce petit ton compassé. Qu'est-ce que tu veux au juste? J'aimerais reprendre comme avant. C'est amusant. Le jour de notre premier rendez-vous, j'avais mis un tailleur gris. Je trouvais que ça m'allait bien, puis je voulais te séduire. Ça n'a servi à rien. Écoute, Kate, je sais que j'ai tout gâché de façon magistrale. Et je l'ai bien regretté depuis. Mais je t'aime. Des années d'amour partagé, ça ne s'oublie jamais. Hein? Répète. Ça ne s'oublie jamais. Tu sais que j'ai vomi tout le temps le premier mois, que je me suis rongé les ongles jusqu'au sang, que j'ai chialé dans des toilettes publiques. Ça, je ne l'oublierai jamais. Tu m'en veux tellement. Tue-moi et n'en parlons plus. Non, je n'ai pas envie de te tuer. Je l'ai cru. Mais plus maintenant. Accorde-moi une autre chance. Pourquoi? Alors, je ne m'attendais pas à ce que tu me demandes de revenir et que tout soit oublié.
Quoique je l'espérais un petit peu. Je te demande simplement de réessayer. On pourrait aller à Acapulco, voir ce que ça donne. Très bien. Que penserais-tu d'un simple tête-à-tête? Et là, pas si vite. Laisse-moi réfléchir un peu, Neil. D'accord. Oh, regardez-moi cette aisance. Bravo. Tu sais que t'es un vrai champion? Je crois que la médaille d'or lui est acquise si les petits cochons ne le mangent pas. Et encore, t'as pas tout vu? Alors comme ça, vous êtes tombé sur le beau Brumel en rentrant chez vous. Il m'attendait. Il veut qu'on remette ça tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Que voulez-vous que j'en pense? Prends du chocolat si t'en veux. Il en reste. Chouette. Alors? Je ne sais pas, il a l'air d'avoir changé totalement. Il est devenu d'une humilité étonnante. Lui, il est certain que ça ira beaucoup mieux entre nous. Beaucoup. Vous êtes prête à le croire? Si je l'aime encore, simple supposition, mais si je l'aime encore un peu et que je refuse ce premier pas, je risque peut-être d'en souffrir. Par contre, si je le reprends et que je souffre autant... Oh, que me conseillez-vous? Envoie-les balader. La vérité sort de la bouche des innocents. T'as les billets? Oui, mon chéri. Parfait. Laisse tomber. Ce soir, on va au théâtre. Oh! Vous alliez sortir? Oui. Revenez demain. Oh, une toute petite question, docteur, juste une question. Bon, faisons vite. Oui, promis. En résumé, mon Neil aimerait qu'on revienne ensemble. Et vous, qu'aimeriez-vous? J'aimerais avoir l'avis d'un professionnel. Professionnellement parlant, je ne pourrais que vous le déconseiller, tant que les séances ne seront pas terminées, du moins. Oui, ça vous permettra d'être sûr de vous, de ne plus être comme l'oiseau sur la branche. Allez, venez. Mais lui, il ne va peut-être pas attendre. Bonsoir, Kate. Kate, nous parlerons de ça à notre prochaine réunion. En route. Ok. En admettant que vous repreniez la vie commune, quelle est la pire chose qui puisse vous arriver? S'il me laissait encore tomber, je crois que je ne m'en remettrais pas. Mais en revanche, Non, c'est le reste... attendez. Ce ne sont que des hypothèses. Au fait, on pourrait demander l'avis de Clara. Vous n'auriez pas une photo? Ah oui, toujours. Excusez-moi, j'en ai gardé au moins une. Si c'était moi, je le reprendrais. On ne peut pas juger implicitement sur la seule vue d'une photographie. Non, je sais. Je me base uniquement sur la façon dont elle l'a regardé. Selon moi, il n'y a pas 36 façons d'agir. Agissez selon votre envie. Vous pouvez y aller. Tu veux voir sa bouille? Que me conseilleriez-vous? C'était vraiment un bon film. J'ai beaucoup aimé les dialogues. Quel dialogue? À part les bêlements de l'agneau, il n'y avait vraiment rien de valable. Oh, tu exagères, j'ai trouvé l'histoire extrêmement touchante. Émouvante. Tu me fais enrager. Alex? Bonjour. Oh, Kate, comment ça va? Bien, et vous? Ça va? Alex Schuster, mon... Ça, c'est Neil. Ah. Enchanté de vous connaître, monsieur Schuster. Également. Alex et moi faisions partie du même groupe. Ah, c'est lui. Et quand l'envie vous reprendra d'aller à Philadelphie, appelez-moi. Ah oui. Je pense pas que j'en aurais envie de sitôt. Je vais chercher un taxi. Alors, au plaisir. C'est ça. Cheesecake? Ah, oui.
Elle a des habitudes très dures à perdre. Comment va Max? Ah, pour le moment, il aimerait être comédien ou joueur de hockey, mais plus astronaute. Ah, votre taxi. Neil, j'arrive. Vous l'embrasserez 100 fois de ma part. Vous me remboursez ou pas? Je viens de vous dire que la maison ne rembourse pas les locations. Vous avez vu ce film d'un bout à l'autre, alors? Ce n'était pas le film que je voulais. Je voulais Scène de la vie conjugale. Oui, Scène de la vie conjugale, d'Igmar Bergman. Un film superbe. Mais il n'y a que des Suédois qui arrêtent pas de parler de l'amour, de la vie, de la confiance, de la fidélité. À quoi ça sert? Ce qui m'intéresse, c'est pas des bavardages. C'est surtout l'action. Jim, à ton tour. Vous avez reçu quelques bons films dernièrement? C'est pas à moi qu'il faut vous adresser. Comment va? Bien. Et ceux du groupe, vous savez que je m'ennuie d'eux. C'est vous qui les avez laissés tomber? Oui, je sais bien. Ça me semblait idiot de continuer, étant donné que j'ai repris avec Neil. Dites-moi, Alex, vous avez un instant? Non, hélas, non. Il faut que je fasse l'inventaire et en même temps que je m'occupe d'un million de choses. Oui, je comprends. Mais je n'en ai pas pour longtemps. Et donc, j'ai repris avec Neil. Vous avez pu voir que c'est un gentil garçon. Bienveillant, attentionné, prévenant. Je devrais être heureuse comme c'est pas permis. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Est-ce que j'ai eu tort de reprendre avec lui? Non, s'il est aussi parfait que vous le dites. Oui, il l'est. Bravo. C'est que je me souviens du problème qu'on a eu et comme il vient de me demander de revenir chez moi, je me demandais si je devais accepter ou rompre. Alors, franchement, que me conseillez-vous? De ne pas me prendre à témoin quoi qu'il puisse arriver. Je vous ai donné mon avis la première fois et ça n'a servi à rien étant donné que vous vous en moquiez. Moi, si je vous ai demandé votre avis, c'est que j'étais loin, très loin, de m'en moquer. Écoutez, pendant 1 mois ou 2, on s'est retrouvés dans un même groupe, c'est tout. Il n'y a aucune raison que ce soit à moi de vous donner des conseils. J'ai déjà assez de mal à y voir clair dans ma propre existence. Alors fichez-moi la paix une bonne fois pour toutes. J'ai l'impression que je me berçais d'illusions en m'accrochant à une chose qui n'existait plus. Alors, hier soir, j'ai fini par dire à Neil que ça ne marchait plus entre lui et moi. C'est la raison pour laquelle je reprends la thérapie, en espérant la terminer avec vous. C'est bien. Seulement, vous avez raté des exercices très importants. Je sais, je mettrai les bougies doubles. Est-ce que c'est normal qu'elle reprenne comme ça? Je vais répondre, si vous le permettez. Nous devons suivre un très long processus. Un processus à caractère empirique. Je sais mieux que personne que Kate a tout tenté pour ne pas se noyer. Nous aussi, nous avons tout essayé. Alors, je considère qu'on n'a pas à lui jeter la pierre. Elle a parfaitement le droit. Content de vous revoir, Kate. L'exercice suivant, c'est la reprise de contact au breakfast. Il s'agit de votre dernier exercice. Et il est capital. Si vous passez à travers, ça voudra dire que vous avez su vous remettre d'une peine de cœur. Si vous y parvenez, alors vous aimerez encore. Tu sais ce qu'a écrit la maîtresse en marge de sa copie? Formidable. C'est mieux qu'un 20 sur 20. Ah, sacré Max. Tu sais ce qu'il m'a dit l'autre jour? Qu'il voulait rester enfant, qu'il ne voulait surtout pas grandir. Je lui ai dit, pourquoi? Il a rétorqué. Eh bien, parce que les gens me trouvent sympa. C'est vrai. Je me débrouille bien, Karen. On se débrouille bien. Salut. Salut. Et je te remercie d'être venu. Non, de rien, voyons. Dis donc, tu m'as rappelé que pour notre premier rendez-vous, tu avais tout fait pour être séduisante. Eh bien, je tiens à te dire une chose.
C'était encore réussi. Qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi un café. C'est moi qui invite, tu peux commander ce que tu veux. On verra. Bon. Pourquoi tu m'as fait venir? Parce que ce petit déjeuner fait partie de la thérapie. Tu sais qu'habituellement, je fais toujours ce qu'on me dit. Oui, allez-y. J'espérais que tu avais changé d'avis pour nous. Non. Je voulais te dire une dernière fois ce que je t'avais déjà dit l'autre jour. Je ne crache pas sur ce qui s'est passé entre toi et moi. Je ne te reproche rien. Épouse-moi. Quoi? Je t'aime toujours. Comme une grande personne. Avec le devoir de fidélité et de confiance que ça comporte. D'accord, tu m'as dit que tout était fini entre nous. Mais je ne crois pas que tu y sois vraiment décidé. Car, admettons-le, il est extrêmement difficile de tomber sur quelqu'un avec qui on arrive à entretenir des relations privilégiées. C'était notre cas. Rien ne nous empêche de renouer ces relations, même de les améliorer. Oui, en fait, tout ce que je veux, c'est la panoplie du couple idéal. Autrement dit, le mariage, les gosses, la vieillesse au coin du feu. Non, je regrette. Tu n'as pas confiance en moi. Je t'assure que c'est vrai, j'ai changé. Précisément, Neil. Tu tenais tellement à me prouver que tu avais complètement changé que tu n'as pas vu à quel point j'avais aussi changé. T'arrêtais pas de dire « restons les mêmes », comme dans le bon vieux temps, mais... J'étais plus le doux agneau, la petite poupée de tes amours, celle que tu croyais infaillible. Non, Kate, ce ne sera plus ça. Ce le sera toujours. Et je n'y vois pas d'inconvénient à la différence près que je n'en ai plus les dispositions. Je les ai perdues. Il y a sûrement quelqu'un derrière. Ah oui, moi. Je m'aperçois que je suis d'agréable compagnie. J'ai l'intention de me consacrer beaucoup plus de temps. Oh, je ne prétends pas révolutionner le monde. Je vais essayer de faire avancer un peu les choses en apportant ma petite pierre à l'édifice. Bon, c'est mort et enterré? Oui, je crois. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Je connais un bon médecin, si ça t'intéresse. Pardon. Alex? Mais c'est mon ami Kate. C'est drôle. J'étais justement en train de penser à vous. un million de fois au Attendez, téléphone, parlez-moi ça d'abord ne de vous. répondait Moi, on verra après. Alors, ce voyage en France. Absolument merveilleux. J'ai fait la Grèce et l'Italie pendant que j'y étais. Je vous ai appelé, mais ça ne répondait pas. J'ai amené Maxime au Canada. Je voulais qu'il comprenne que ce grand truc, c'était un beau pays. Oh, vous m'excuserez. Ken Woods, Alex Schuster. Enchanté. Moi également. Beverly Sanders, Kate Marshall. Enchantée de vous connaître. Pareillement. Bonsoir. Et ce magasin de radio, ça fonctionne toujours? Oui, beaucoup mieux que je ne l'espérais. Bon. Vous avez repris vos cours? Oui, je n'ai pas vu passer le semestre. Jamais je ne vous ai vu dans une forme pareille. Vous aussi, vous avez l'air en forme. Ça va bientôt commencer, allons-y. Oui.
Je commençais à trouver le temps long.